Aujourd'hui, bien aimés, on va parler de l'importance des réunions pour les disciples. Donc ça va être une réflexion assez pratique sur la vie pratique même de l'Église, de nous en tant que disciples. L'importance des réunions pour les disciples. Vous savez, la pratique des réunions, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Écritures. On a des traces de ça. Pour dire que si aujourd'hui nous faisons comme nous faisons là, ce n'est pas nous qui avons inventé. Ce n'est pas un moment, des gens se sont rassemblés quelque part et puis ils ont dit, tiens, mais et si on se réunissait? Et si on se regroupait? Et si on se rassemblait? Ce n'est pas des hommes qui ont réfléchi et puis qui ont dit, on va faire comme ça. Non. C'est une pratique qu'on voit dans les Écritures depuis le commencement de la vie de l'Église. C'est comme ça que le Saint-Esprit a fait, c'est comme ça que Dieu lui-même a disposé les choses. Et donc, ce matin, on va essayer de comprendre par les Écritures pourquoi Dieu a fait comme ça. Pourquoi Dieu a fait que l'Église doit se réunir. Pourquoi Dieu n'a pas disposé les choses comme d'autres font, où chacun est seul dans sa chambre, il fait ses incantations, et puis un génie apparaît devant lui, et puis bon, il gère ses mouvements quoi, lui seul. Il n'y a pas quelqu'un avec qui il va faire réunion, rien. Dieu aurait pu faire comme ça aussi, ceux qui l'adorent, mais Dieu a choisi de faire en sorte que nous, on fonctionne dans des rassemblements, qu'on se réunisse. On va essayer de comprendre ce que le Seigneur a pour nous sur ça. Et puis, quand on aura compris ça, qu'on puisse tirer le meilleur de ça. Parce que si Dieu a fait comme ça, c'est pour une raison. C'est pour une bonne raison. Donc, quand on a compris cette bonne raison, eh bien, comment on fait pour que ce que Dieu a institué de cette façon, le fait que Dieu ait institué les réunions dans la vie de l'Église, comment est-ce que ça va nous profiter? En quoi est-ce que ça va être bénéfique à notre foi, à notre vie spirituelle? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors la première chose, on peut comprendre que les réunions sont importantes pour la vie des disciples, parce que le maître lui-même, il a fait ça. Le maître lui-même a fait réunion. Il a fonctionné avec les disciples pendant qu'il était ici, dans les réunions, dans les rassemblements avec eux. Quand on lit, il a présenté ça même comme un principe. Dans Matthieu 18, 20, il est dit, le Seigneur dit en Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez comment le Seigneur dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il n'a pas dit là où un est quelque part, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Il annonce le principe de réunion. Il annonce un principe qui nous fait comprendre que ces disciples-là, ils ont pour vocation d'être ensemble. Donc quand il parle de sa présence, où sa présence est, il dit quand 2 ou 3, donc où il y a réunion en son nom, il est là. Donc se réunir, c'est important pour la vie de l'Église. Jésus lui-même le dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ensuite, lui-même, il a pratiqué ça. En Matthieu 20, 17, il a dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin. Il est pris à part. Il prit à part les 12 disciples. Donc, ils se sont réunis à part. En Matthieu 13, 36, il a dit, alors il renvoya la foule. Donc ça déjà, c'était une grande réunion avec les foules et puis avec ses disciples mélangés. Mais à un moment donné, il renvoie la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et c'est à la suite de ça que Jésus leur explique une parabole qu'il venait de donner à tout le monde. Et donc il se retrouve avec ses disciples à l'écart de la foule qu'il a déjà renvoyée. Et puis maintenant il va enseigner ses disciples sur la parabole. Il va leur expliquer, il va les instruire, il va les édifier. Mais il rassemble ses disciples à part et puis il leur donne
l'enseignement, l'explication sur la parabole. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises dans les rapports entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ marchait tout le temps avec ses disciples. Les disciples étaient toujours avec le maître. Ils se déplaçaient ensemble. Donc ce groupe-là avait toujours l'occasion de se rassembler, de se réunir, d'être assis quelque part, de se mettre sous un arbre quelque part, sur une montagne quelque part, sur une colline. Ils avaient toujours les occasions d'être ensemble pour entendre les instructions et les enseignements du maître. Donc, afin de être ensemble, faire réunion pour parler, vous savez, dans la vie de l'Église, depuis longtemps. Et le maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, a annoncé ça, il a présenté ça comme un principe dans la vie de son Église. Deuxièmement, les premiers disciples dans l'Église primitive, donc quand le maître est parti et qu'il y a eu la Pentecôte et que l'Église a commencé et que les disciples ont commencé à vivre la vie qui avait été annoncée par le maître avant son départ, eh bien, la vie de l'Église a commencé. Et dans la vie de l'Église, se réunir était au cœur. C'est un rassemblement de personnes qui constituent l'Église. Ce n'est pas des personnes individuelles éparpillées, c'est un rassemblement qui constitue l'Église depuis le commencement. Donc, ce rassemblement de personnes trouvait le temps et les moyens de se réunir, d'avoir des temps de rassemblement. Mais depuis le commencement même, je dis, quand on prend Actes chapitre 4, le verset 31, on dit, quand ils eurent prié, ça c'est les disciples qui étaient à la chambre haute, le lieu où ils étaient assemblés, le lieu où les disciples étaient assemblés trembla. Ça veut dire que les disciples étaient en prière, ok? Ils ont prié, mais ce n'était pas des prières, chacun est dispersé là-bas, non. Ils étaient assemblés, ok? Ils étaient assemblés à un endroit et ils ont prié ensemble. Donc, rassemblement des disciples, réunion des disciples. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et puis, en Actes, au chapitre 20, les versets 7 et 8, il est dit, le premier jour de la semaine, donc là on est en train de voir les exemples dans les premiers moments de la vie de l'Église. Les disciples étaient ensemble, ils se rassemblaient, ils se réunissaient. Acte 20, 7 à 8, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ouais, les disciples étaient réunis pour rompre le pain. Ok? Et puis, Paul qui était là, bon, il en a profité pour enseigner les frères, pour exhorter les frères. Donc, il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Donc, effectivement, les disciples étaient assemblés, ils étaient réunis. Jean chapitre 18, les versets 1 et 2. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Ok, donc là on revient à un autre exemple avec le Seigneur lui-même. Lui et ses disciples. Au verset 2, Judas qui le livrait connaissait ce lieu. Judas connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas connaissait ce lieu, le jardin de Gethsémani. Judas connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Ils ont souvent eu des réunions là-bas, souvent. Donc le Seigneur a eu beaucoup de réunions. Il fonctionnait avec réunions dans ses rapports avec ses disciples. Ils ont eu souvent des réunions là-bas et Judas, à cause de ça, Judas connaissait ce lieu. Tellement il partait faire réunion là-bas. Il y avait réunion là-bas. Donc, premièrement, les réunions de l'Église sont importantes parce que ça fait partie de la vie même de l'Église. On ne peut pas imaginer l'Église sans réunion.
Ce n'est pas imaginable. Ça, c'est vraiment dans des situations exceptionnelles. Mais c'est pour ça même que le Seigneur a été très minimaliste. Il n'a pas dit là où les foules, là où il y a un grand groupe. Il dit là où même deux ou trois. C'est-à-dire au pire des cas, même si c'est deux seulement qui ont pu se rencontrer, c'est la vie de l'église, c'est mon église qui est là. Parce que affaire de mon église là, je veux qu'ils soient ensemble, je veux qu'ils se réunissent toujours. Donc même si c'est deux même, je suis là. Si c'est trois même, je suis là. Parce que réunion, c'est important pour l'église. Deuxièmement, on a vu que dans les premières heures de la vie de l'église, les premières années de la vie de l'église, il y avait toujours cette pratique de se réunir, de se rassembler. Maintenant, troisièmement, se réunir, c'est important pour la vie du disciple parce que c'est un moyen de devenir meilleur. C'est un moyen de devenir meilleur. C'est pour ça que Dieu a institué ça. Pour que ça serve à l'édification. C'est un moyen de devenir meilleur. Quand on lit un peu à l'envers, Paul fait un reproche à l'église de Corinthe. Il leur dit en 1 Corinthiens 11, 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Il est en train de dire aux frères de Corinthe que quand vous vous assemblez, vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Parce que le but du rassemblement, ce n'est pas que vous deveniez pire, c'est que vous deveniez meilleur. Vous vous rassemblez, l'église de Jésus-Christ se rassemble, fait des réunions, c'est pour que les disciples deviennent meilleurs. Que les réunions aident les disciples et permettent aux disciples de devenir meilleurs. Donne aux disciples des éléments spirituels qui vont les aider à devenir meilleurs dans leur foi, dans leur sainteté, dans leur marche avec Christ, dans la persévérance. Que les disciples deviennent meilleurs en se réunissant, en faisant des réunions, en se rassemblant, en se retrouvant périodiquement. Le but pour lequel l'Église fait comme ça, que Dieu a institué, c'est que l'Église devienne meilleure. C'est que chacun de nous individuellement devienne meilleur. Mais ce n'est pas ce que les frères de Corinthe faisaient, parce qu'il y avait du désordre là-bas dans leur rassemblement. Donc Paul est en train de les gronder sur ça. Quand vous vous réunissez là, vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur, frère. Vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur. Mais au contraire, vous vous réunissez pour devenir pire. Mais parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser le principe de la réunion dans l'église comme un outil qui doit vous rendre meilleur. Vous utilisez ça pour vous détruire. Frère, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà le message que Paul donnait aux Corinthiens. Mais en même temps, dans cet avertissement et dans ce message négatif, Paul nous dit que le but pour lequel l'Église doit se réunir, c'est son amélioration, son perfectionnement. Alléluia. Donc, les réunions de l'Église, c'est un moyen pour nous de devenir meilleurs, ensemble et puis individuellement, de devenir meilleurs. Alors, vous savez, nos réunions ont plusieurs fonctions. Les réunions que nous faisons, elles ont plusieurs fonctions. Les réunions dimanche, les réunions jeudi, les programmes que nous avons, que ce soit des veillées ou des programmes d'enseignement, des conférences, toutes ces réunions-là ont différentes fonctions. Il y a des fonctions que j'ai appelées les fonctions formelles. Les fonctions formelles qui tournent autour de deux choses principalement, la prière et puis la parole. Ce sont des réunions qui nous permettent de prier ensemble et qui nous permettent d'être ensemble édifiés par la parole. Quand on se retrouve, comme aujourd'hui, on a prié ensemble et on est en train d'être édifié par la parole. Et puis, également, toujours dans les fonctions, ce que j'appelle les fonctions formelles de nos réunions, c'est aussi un temps de partage des dons qui sont exercés par les uns et les autres. Quand l'Église se rassemble, on partage les dons que les uns et les autres ont. Ceux qui ont le chant nous édifient avec ça. Ceux qui ont la prophétie et qui en reçoivent édifient l'Église avec ça. L'un a-t-il une parole de connaissance qu'il dise et que l'Église soit édifiée? C'est comme ça.
Donc la manifestation des dons aussi quand nous nous rassemblons fait partie des choses qui nous édifient dans ce que j'ai appelé fonction formelle de nos réunions. Amen. Et puis, il y a des fonctions qui sont informelles. Informelles, ça veut dire ce n'est pas forcément organisé. Quand je dis formel, par exemple le partage de la parole, ça c'est formel parce que on a un programme dans lequel c'est prévu. Donc à un moment donné, quelqu'un vient ici, il ouvre les Écritures et puis il nous édifie. Ça c'est formel. Les dons spirituels aussi. Ici dans notre assemblée, nous croyons aux dons spirituels. Donc quand il y a des dons spirituels qui se manifestent, bien, on les laisse se manifester et puis l'église est édifiée. Ça c'est formel. Maintenant ce qui est informel, c'est ce qui n'est pas forcément dans un programme, mais qui participe aussi à notre édification quand on se réunit comme ça. Ce n'est pas forcément dans un programme. Par exemple, quand on se rassemble comme ça, il y a des temps de communion fraternelle. Quand on va finir tout à l'heure, on va s'attraper là, rigoler, bavarder un peu. C'est des temps de communion fraternelle qui nous font du bien, qui nous édifient. On a l'occasion de se rencontrer, d'échanger un peu et tout ça. Donc ça fait partie des fonctions de nos réunions. Celui qui ne vient pas aux réunions n'a pas ça. Celui qui ne vient pas aux réunions n'a pas l'occasion de rencontrer les frères et les sœurs ici ensemble, dans le même espace. Donc celui qui vient aux réunions, il a l'occasion, après tout ce qui est formel, d'avoir des temps d'échange et de communion fraternelle informelle. Tête à tête ou bien par petits groupes, et puis on a des affaires personnelles entre nous, parce qu'on a nos affinités, on a nos trucs qu'on gère entre nous, donc on vient à l'église, et puis quand la réunion de l'église finit, on a le temps de parler, de papoter, et puis de régler 2-3 choses ensemble entre nous, dans nos affaires privées et personnelles. Mais tout ça, ça participe à notre édification. Tout ça, ça participe à notre édification. Quand ce sont des bonnes choses, qui sont dedans, ça participe à notre édification. Bien que ça soit informel. Donc le fait que ça soit informel n'enlève pas sa valeur. Ça peut être informel et puis être très édifiant. Et vous voyez, le but de tout ça, c'est de construire notre foi. Les rassemblements que nous avons ont pour but de construire notre foi. Et quand je dis notre foi, c'est nous, avec Dieu, notre foi, et également de construire nos relations fraternelles. Notre foi, nous et Dieu, et nos relations fraternelles. Voici un peu ce qu'on retrouve, ce qu'on retire, ce qu'on peut retirer, ce qu'on devrait retirer de notre présence dans les réunions de l'Église. C'est à ça que les réunions là servent. C'est à ça que ça doit servir. C'est pour ça que nous sommes là et que nous sommes présents quand on dit que l'Église se réunit tel jour à telle date. Donc quand on a compris ça, la question c'est pourquoi et comment il faut donc participer aux réunions de l'Église quand on est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle de choses très pratiques. Et ma prière, c'est que ce que nous disons ce matin-là, ça ne va pas être trop long, mais on ira droit au but. Ce que nous disons ce matin, ma prière, c'est que ça puisse changer quelque chose dans ta façon de venir aux réunions de l'Église. Que ça puisse améliorer quelque chose dans ta façon de faire quand tu viens aux réunions de l'Église. Que ça puisse améliorer ta façon de comprendre les réunions, pourquoi il y a réunion de l'Église. Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi, ta vie spirituelle, avec ta vie de disciple. Ma prière, c'est que ce que nous disons ce matin-là, ça puisse ouvrir ton esprit sur tout ça. Et que tu réfléchisses pour améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Alors pourquoi et comment faut-il donc participer aux réunions de l'Église? Et je dis bien participer. Premièrement, par respect pour celui
au nom de qui nous nous assemblons. Pourquoi est-ce qu'il faut participer aux réunions de l'Église? Mais par respect pour celui au nom de qui nous nous assemblons. Si nous avons réunion, on a un programme d'édification pour lequel on a besoin que toute l'Église soit là, mais par respect pour celui au nom de qui on se retrouve ici, là. Il faut être là. Ne serait-ce que ça. Même si tu t'en fous jusqu'à... Mais à cause de son nom. Parce que c'est son nom qui nous rassemble ici. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre qui nous rassemble ici. C'est le nom de Jésus-Christ. Donc par respect pour Jésus, même si le pasteur ne te dit rien, les anciens te disent rien, d'accord, ce n'est pas grave pour nous là. Mais à cause de Jésus, dont le nom est sur ce rassemblement-là, frère, il faut venir. Il faut venir. C'est un signe de respect. Quand on dit ces réunions au nom de Jésus et puis tu viens là, c'est un signe de respect. À cause de son nom que tu respectes. Pourquoi et comment faut-il donc participer aux réunions de l'Église? Mais dans notre propre intérêt. Dans notre propre intérêt. Avec tout ce qu'on a cité, les fonctions de nos réunions, pourquoi est-ce qu'on se réunit, voilà, ce que ça nous apporte dans notre vie spirituelle. C'est dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt du Seigneur. C'est dans notre intérêt que nous devrions être contents de venir aux réunions de l'Église. Dans notre propre intérêt. Pour ne pas avoir des faux trucs dans la tête. Parce que quand on vient, on est édifié, on est instruit, on est enseigné, on est éclairé. C'est ici que j'allais dire de façon solennelle et publique, on présente la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ auquel nous croyons. C'est ici qu'on présente ça, on partage. C'est ici qu'on explique ça. Mais celui qui ne vient pas ne connaîtra pas ces choses. Celui qui ne vient pas là où la doctrine est présentée, la doctrine dans laquelle l'Église marche. Celui qui ne vient pas aux réunions où cette doctrine est présentée, mais il ne la connaîtra pas. Et il va marcher dans quoi? Ou bien elle va marcher dans quoi? Elle va vivre dans quoi? Or, les disciples que nous sommes disciples de Jésus. Donc c'est la parole de Jésus qui fait de nous les disciples de Jésus. Mais il faut qu'on la connaisse, cette parole. Il faut qu'on la connaisse. Et c'est sa parole-là qui est la doctrine de Jésus. Il faut qu'on la connaisse. Et c'est ici que nous présentons, que nous partageons, que nous expliquons la doctrine de Jésus en laquelle nous croyons. Mais si quelqu'un ne vient pas aux réunions de l'Église, où ces choses-là sont dites, sont expliquées, comment est-ce qu'il va comprendre? Comment elle va savoir? Et si quelqu'un ne sait pas et ne comprend pas ces choses, et puis ça ne lui fait rien, et il n'a pas le sentiment qu'il lui manque des choses, que sa foi est déséquilibrée, si quelqu'un n'a pas ça, et que ça ne lui fait rien, ça veut dire que son problème est plus sérieux encore. Parce qu'en principe, si je suis disciple de Jésus, et que je sens que dans ma connaissance, il me manque des choses, mais moi-même, ça doit me déranger. Moi-même, ça doit me déranger. Mais si ça ne me dérange pas, ça ne me dit rien. Et pire encore, si je ne sais même pas qu'il me manque des choses, là, c'est la cata. Donc, venir aux réunions de l'Église pour entendre la doctrine de Jésus-Christ être présentée, être prêchée, mais c'est quelque chose qui est central dans la foi du disciple, central. Il n'y a pas des moments où Jésus a dit à ses disciples, allez là-bas là pour écouter ce qu'ils sont en train de dire là-bas, allez là-bas, aujourd'hui là je n'ai pas votre temps, mais allez là-bas. Non. Jésus a réuni ses disciples autour de lui, autour de sa parole, tout le temps. Il a réuni ses disciples. Comment les disciples là doivent être?
comment ils doivent faire, c'est d'être réunis autour de sa parole, c'est de recevoir son enseignement, c'est de recevoir sa doctrine, c'est de recevoir ce qu'il dit. À côté de lui, il y avait les pharisiens qui enseignaient des choses selon la loi de Moïse. Mais Jésus est venu avec une norme nouvelle et il a gardé ses disciples autour de lui, autour de sa parole. Il les a réunis pour leur donner, réunis pour leur donner, réunis pour leur donner. C'est ça qui a fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait là, et puis on est là. Parce que c'est des gens qui étaient là toujours pour recevoir l'enseignement du maître, pour comprendre la doctrine avec laquelle ce Jésus est venu. Et qui est une doctrine différente en plusieurs points et de façon profonde d'avec ce qu'ils entendaient de la bouche des pharisiens, des Gamaliel et des autres docteurs de la loi, les Nicodèmes, qui enseignaient. Mais ils ont vu que l'enseignement de Jésus, c'est quelque chose de différent de ce que les pharisiens enseignaient. Donc il fallait qu'ils restent là pour entendre, pour comprendre, pour saisir, pour prendre. Surtout que la mission qu'il leur donnait, c'est une mission qui allait d'un niveau très élevé quand lui, il allait partir. Donc en préparation de leur propre mission, bien aimé, c'est ça qui est la vie normale du disciple. Le maître est là, tu reçois et puis après il te laisse, va faire le travail. Et c'est ça, notre part, à nous autres aussi qui sommes disciples. Nous recevons parce qu'à un moment donné, nous allons restituer, on va donner, on va transmettre aussi à d'autres. Donc, pour pouvoir faire ça, pour être outillé, équipé, il faut venir aux réunions. Il faut venir comprendre, il faut venir apprendre, il faut venir écouter, il faut venir être édifié, éclairé, nourri, instruit. C'est dans les réunions qu'on fait ça aussi. Pas seulement, mais aussi. Pourquoi et comment faut-il donc participer aux réunions de l'Église? Eh bien, pour maintenir notre propre ferveur spirituelle et aider les plus faibles ou restaurer notre ferveur au contact des autres. C'est-à-dire, il y a les deux. Il y a les deux. Tout à l'heure, quand on parlait du principe de se réunir, qui est présent dans la vie même de l'Église, j'expliquais que, vous voyez, nous les hommes, les êtres humains, Dieu nous a créés en mettant en nous la nécessité de nous réunir. Même si ce n'est même pas affaire d'église là même. L'homme a été créé par Dieu pour vivre en communauté. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Quand vous voyez un homme ou une femme qui aime être seul, il a un dysfonctionnement quelque part. C'est le résultat d'une frustration, c'est le résultat de quelque chose. Il y a quelque chose d'anormal dedans. Parce que ce qui est normal, naturel à un être humain, c'est de vivre avec d'autres êtres humains. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est pour ça que quand il a fait Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'a pas créé l'homme dans le but que l'homme soit seul, que l'être humain vive seul. Non. Dieu a fait en sorte que dans la nature même de l'homme, le désir d'être avec d'autres hommes soit en lui. C'est ça qu'on prend et puis on vient dans l'église. Notre nature là, d'être ensemble, d'être avec d'autres hommes. C'est ça. Mais c'est comme ça parce que quand nous sommes ensemble, on s'influence mutuellement. Je donne quelque chose à quelqu'un, quelqu'un me donne quelque chose et puis on s'édifie ensemble pour avancer. C'est comme partout où les hommes sont. C'est comme ça. Si les gens n'ont pas un bon fond, c'est ce qui est mauvais là. C'est ça, ils se donnent et ils se détruisent. Mais les gens qui ont un bon fond se donnent des bonnes choses et ils s'édifient. Donc on donne toujours quelque chose et on reçoit quelque chose les uns des autres. C'est comme ça que Dieu nous a fait. C'est comme ça qu'il nous a fait. Soit on s'édifie ensemble, on devient bien ensemble, ou bien on se détruit ensemble et on meurt ensemble. Donc on donne toujours quelque chose et on s'influence mutuellement. On a un impact les uns sur les autres. Dans la maison, une famille qui vit ensemble, bien cette famille-là, les membres de la famille s'influencent les uns les autres. Les enfants même ont une influence sur les parents. Les parents ont une influence sur les enfants. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Les voisins ont une influence sur les voisins. Parce que quand je veux faire quelque chose, je tiens compte de mon voisin. Qu'est-ce que mon voisin va en dire? Mon voisin aussi, à certains moments, il se limite à des choses parce qu'il ne sait pas trop comment je vais réagir. Je l'influence comme ça, par ma présence à côté de lui, je l'influence. Donc on s'influence mutuellement. On s'influence toujours mutuellement.
C'est comme ça que nous sommes naturellement. Donc, bien-aimés, quand nous venons aux réunions, c'est avec cette nature-là que nous venons. Quand nous venons aux réunions, c'est avec cette nature de créatures qui s'influencent mutuellement. Et c'est dans cette capacité naturelle de nous influencer mutuellement là, que nous, comme nous avons en commun la même foi et le même Seigneur, eh bien, dans la pratique de cette foi, dans les choses qu'on retrouve dans la foi que nous avons en commun, la foi en Jésus-Christ, eh bien, il y a des choses que nous faisons et puis on s'influence dans cette foi-là. De sorte que ceux qui sont forts spirituellement, quand dans l'assemblée, il y en a qui sont faibles, mais qui sont là, le fait qu'on soit ensemble et qu'on passe du temps ensemble, on fait des choses spirituelles ensemble, là, ça influence ceux qui étaient faibles et qui ont besoin d'être boostés à nouveau. Ça les influence. Ça les influence. Celui qui est fort et qui vient d'un tel rassemblement, il ne faut pas qu'il se dise que, bon, lui, il n'a rien à recevoir. Ça déjà, c'est de l'orgueil. Il n'a rien à recevoir. Ben, d'accord. Même si tu estimes que tu n'as plus rien à recevoir, il faut venir donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le principe que les Écritures nous enseignent. Donc toi qui en as là, tu en as jusqu'à tu estimes que tu peux rester assis chez toi à la maison. Non, si tu en as, si tu es rempli, si tu es béni, tu es riche de connaissances, viens, ta présence là, ça va édifier les autres qui ont besoin de ta chaleur, qui ont besoin de ça. Il ne faut pas rester chez toi quand on est réunis. Peut-être il y a le frère ou bien la soeur qui est là. Peut-être c'est toi, le contact qu'il va avoir avec toi, là, c'est ça qui va lui apporter quelque chose de plus édifiant même que tout le reste qu'il aura entendu. Donc venons. Et puis moi qui dis que je suis déjà solide là, mais j'ai besoin aussi d'autres solides autour de moi aussi pour me raffermir, pour me renforcer, pour que je continue. J'ai besoin de ça aussi. Donc également, celui ou bien celle qui sait que, bon, vraiment, il est dans un état de faiblesse, de tiédeur spirituelle. Ah, ça devient un peu bizarre, façon la vie spirituelle, ça devient un peu... Mais viens aux réunions. Viens aux réunions où on est ensemble, on prie ensemble. On écoute la parole de Dieu ensemble. Le fait d'être ensemble, là, Dieu utilise ça aussi pour réveiller, pour édifier, pour booster, pour raffermir, renforcer, relancer. Viens aux réunions. Ça sert à ça aussi, les réunions de l'église. Quand l'église se rassemble, là, il y a ça dedans aussi. Pourquoi et comment faut-il donc participer aux réunions de l'église? Eh bien, il faut être assidu. Il faut être assidu, éviter les retards et puis les apparitions sporadiques. C'est-à-dire, on apparaît une semaine, et puis 2 semaines, 3 semaines, on disparaît. Et puis la 4e semaine, on apparaît. Il faut éviter ça. Ça, parfois, ça peut être dû à peut-être des gens ont des relations pourries entre eux. Ils ont des relations qui sont telles que, bon, ça me décourage, mais je n'ai même pas envie d'aller aujourd'hui même. Ce n'est même pas une excuse. Mais ça peut être dû à ça. Bon, vraiment, je n'ai pas envie de voir la tête de la sœur là aujourd'hui. Là. Si je vais à l'église, je vois sa tête là, mais ça me nerve même déjà. Donc je préfère rester dans mon coin, il ne faut pas lui aller pécher là-bas. Je préfère rester à la maison. Il faut régler ça. Il faut régler la tête de la sœur là, il faut régler ça. Parce que même si tu es à la maison, que tu n'es pas venu pour la rencontrer et puis tu ne t'es pas énervé là, à la maison là-bas là, c'est la pourriture qui est déjà dans ton esprit. Même si tu ne viens pas, tu es là-bas avec la pourriture. Il faut régler ça. Il faut régler. Mais vous voyez justement, ça c'est une des forces de nos rassemblements. Si on prend ça au sérieux. Parce que le fait qu'on va se rassembler là, ça nécessite qu'on soit bien, on va arriver là, qu'on s'entende bien. Vous comprenez, non? Parce que si on se rassemble ici, et puis chacun a un problème avec quelqu'un, quelqu'un a affaire avec quelqu'un a affaire avec quelqu'un, et puis si on pouvait mettre une machine qui détecte les problèmes de quelqu'un avec quelqu'un, on voit que c'est gâté même dans l'assemblée. Et puis on est là, alléluia, mensonge, hypocrisie. Donc, pour que l'église soit rassemblée au nom de Jésus
et que Jésus soit effectivement au milieu de l'église, de son église, il faut que les cœurs là soient disposés, propres, libérés, soulagés, allégés. Et puis, on dit l'église de Jésus se rassemble au nom de Jésus. Maintenant, ce n'est pas ici on libère, on soulage, tout ça. C'est avant de venir. C'est ceux qui ne veulent pas faire ça là, qui préfèrent fuir et puis ils restent là-bas. Je ne vais pas être hypocrite. Donc vraiment ça là. Mais il faut régler. C'est bien déjà que tu ne veuilles pas être hypocrite. Maintenant fais le pas supplémentaire. Il faut régler avant de venir. Parce que maintenant si tu ne règles pas que tu viens, tu es dans l'hypocrisie. Dieu n'aime pas ça. Mais le fait que tu restes dedans et puis tu dis je ne vais pas venir pour être hypocrite là. Ça aussi, Dieu n'aime pas parce que tu es toujours dedans. Donc tu ne peux pas remplacer un mal par un autre mal. Non, mal c'est mal. Mal c'est mal. Ce qui est normal pour nous, disciples de Jésus, c'est que autant que cela dépend de nous, on doit faire la paix avec tous. C'est ça qui donne de la valeur, de la qualité à nos rassemblements quand on se réunit ici. C'est ça qui donne la valeur. C'est ça qui est 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Pas en leur nom, mais en mon nom. C'est ça au nom de Jésus. Donc oui, c'est un effort que nous devons faire. C'est, j'allais dire, le laisser-passer qui valide nos réunions devant le Seigneur. C'est l'état de nos cœurs. C'est l'état de nos relations entre nous. C'est ça qui valide nos réunions devant le Seigneur. Donc, plutôt que de dire, bon, moi je ne vais pas me réunir parce que j'ai un problème à régler, le fait que tu ne te réunisses pas, tu fais mal, et le fait que tu ne règles pas le problème, tu fais mal. Donc tu as 2 problèmes. Et si tu viens quand même sans régler le problème, tu as 3 problèmes maintenant. Mais donc, quitte dans le problème. La seule façon de quitter dans tous ces 3 problèmes-là, c'est d'aller régler. C'est d'aller régler. Et ça, Jésus nous a dit clairement. Quand vous vous rassemblez là, mes yeux sont dessus, et puis tout ce que vous faites là, ça monte devant moi comme un parfum de bonne odeur. Si vous laissez ça là, et puis vous partez d'abord régler ce qu'il y a à régler, puis vous venez. C'est là que je reçois ça comme un parfum de bonne odeur. Et ça, on connaît. Donc, nos rassemblements là, c'est ça aussi que ça fait. C'est ça aussi que ça nous impose. Ça nous impose ça aussi. Et si on a la culture de ça, si on est honnête dans ça, vous voyez, entre 2 réunions là, on va courir pour vite régler ce qu'il y a à régler avec le frère ou bien la soeur. Entre 2 réunions, on ne laisse pas affaire traîner. On ne laisse pas affaire traîner. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'affaires, forcément d'affaires entre nous. Hein. Ça peut être affaire entre nous et puis quelqu'un qui n'est même pas ici, qui n'est même pas converti même. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On n'a pas dit tous les frères, tous les hommes. Puis venez maintenant, on va faire réunion. Donc vous voyez, tout ce qui est dans réunion là, tout ce qui est derrière réunion, tout ce qui donne de la valeur aux réunions de l'église. Donc je disais, il faut être assidu, il faut éviter les retards, les apparitions sporadiques. C'est important. Éviter les... C'est les retards là. Quelqu'un qui vient en retard là, c'est pas bon. Mais ça, on ne va pas en parler éternellement. Hein. Chacun de vous sait. Il ne faut pas s'en tenir. Je sais pas, le pasteur il a lancé quelque chose la dernière fois là. Mais comme il ne parle plus de ça, tout le monde est revenu à son retard. Comme il ne parle plus de ça, tout le monde est revenu à son retard. Il ne faut pas être comme ça, bien-aimé. Il ne faut pas être comme ça. Toujours bâton avant de faire, bâton avant de faire. Non, il ne faut pas être comme ça. Il faut se discipliner et puis s'éduquer soi-même. Il faut s'éduquer soi-même. On n'a pas besoin de trop parler sur ces choses-là. Moi, ce que je sais, c'est que mon patron ne peut pas me convoquer à une réunion et puis je vais venir après lui. Jamais. Jamais. Et puis je vais venir après lui. Ah, c'est mon patron ou bien c'est pas mon patron? Et puis je viens, et puis bon, ils sont en train de faire la réunion, et puis maintenant moi j'entre dans la salle. Ah, bonjour patron, puis je m'assois. Ah, mais là, il ne faut même pas lui dire bonjour patron, parce que ce que tu fais là, c'est pas patron. Il ne faut pas lui dire bonjour patron. Il faut entrer et puis tu t'assois seulement et puis tu fais ta réunion.
Non, c'est pas. Et puis, pourquoi et comment faut-il donc participer aux réunions de l'Église? Il faut être vrai et puis spirituel dans son adoration. Bon, c'est ça on a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas accepter de venir à la réunion avec des tâches. Tu viens avec des tâches. Les tâches là, ça veut dire que tu as des choses à régler avec les gens et puis tu gardes ça. Puis tu viens à la réunion où on va adorer Jésus, le Saint des Saints. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est vrai, hein? Quand on fait comme ça, le feu ne va pas quitter du ciel pour nous brûler. Dieu ne fait plus ça. Il ne va pas nous donner une vision où on est sale et puis on est dans les dieux. Non, il ne va pas te donner les là. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Tu es intelligent, tu sais. Mais tu décides de faire comme ça. Dieu te laisse. Dieu te laisse. Mais toutes les agitations que tu fais là, c'est zéro. Mais il te laisse. Fatigue-toi, fais tes trucs, fais tes acrobaties, il fait. Quand tu seras fatigué, tu vas t'asseoir. Ce que tu dois faire là, tu connais déjà. On ne va pas te donner prophétie. Il ne va pas te donner révélation ou bien un songe. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Donc, il faut t'en tenir à ce qui est écrit. C'est comme le gars qui dit, hey, Père Abraham, vraiment, il faut envoyer quelqu'un là-bas, il va avertir mes parents pour ne pas qu'ils viennent ici, là, vraiment, parce que c'est trop chaud ici, on souffre ici. Le type là lui a dit, hey, ceux qui sont là-bas, là, ils ont la loi et les prophètes, ils ont les écritures de Moïse. C'est suffisant. S'ils ne croient pas ce qui est écrit, même si quelqu'un sort d'entre les morts pour aller leur parler, là, ils ne vont pas le croire. Donc, on sait, Dieu nous a déjà donné l'instruction, l'information de tout ce qu'on doit faire. Tout ce qu'on doit faire. On connaît déjà. Maintenant, si quelqu'un décide que, malgré qu'il a lu dans les Écritures qu'on a dit de façon répétée, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, que si ton frère a péché contre toi, voilà, fais comme ça. Si tu présentes ton offrande devant l'autel, il faut laisser la... Tu as entendu tout ça, tu connais toi-même, tu as lu, mais comme ça, tu viens quand même à la réunion avec tous ces fardeaux et ces tâches-là. Dieu te regarde. Fais. Pourquoi et comment faut-il donc participer aux réunions de l'Église? Il faut être attentif, bien-aimé. Il faut être attentif et rester en communion les uns avec les autres. Et il faut qu'on fasse tout ensemble. C'est-à-dire cantique, prière, écouter la parole. Il ne faut pas être distrait. Et puis ne pas se mettre en retrait. Pendant que la réunion se tient, on va aller s'arrêter derrière là-bas, chez les hauts, on va aller se mettre là-bas, et puis je ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Non. C'est comme ça. Ou bien on va aller se mettre, je ne sais pas, devant le portail là-bas, ou bien on va se mettre là-bas. Non. On est venu à la réunion, on est à la réunion. On fait tout ensemble. On finit ensemble, et puis on s'en va ensemble. C'est ça. Donc il faut se mettre en retrait. Pas se mettre à l'écart. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Quand il est à l'écart, il n'a pas entendu tout ce qu'on a fait ici, là. Il est en train de se balader dans les distractions. Et demain, c'est lui qui va faire il va s'irriter contre tout ce qui est sage. Quand on va dire quelque chose qui est sage, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'il ne comprend pas la sagesse qui est dedans, il n'est pas d'accord avec ça. Mais parce que ton habitude, c'est d'être à l'écart. À l'écart, tu as cherché ce qui te plaît, ce qui te convient à toi seul, là. Voilà. Pas ce qui est généralement présenté, qui est bien pour l'église. Non, c'est toi ce qui te plaît, c'est ça. Donc tu es à l'écart et tu es en train de travailler pour toi-même. Non, ça c'est pas l'église. Donc quand on est aux réunions, soyons ensemble, faisons tout ensemble. Et on a dit comment participer. Pourquoi participer? Il faut prendre part, il faut être dedans. Il faut intervenir dedans, il faut agir dedans. Quand c'est le moment de prier, on prie ensemble. On dit c'est l'intercession et puis toi tu es en train de dormir, tu attends qu'il y ait une intercession là. Tu es venu faire quoi? Il ne faut pas jouer la comédie. Quand on vient ici, on vient pour s'édifier, bien aimé. C'est une occasion de s'édifier. Il ne faut pas gaspiller ce temps-là. C'est une occasion de s'édifier. Donc viens, on va s'édifier. Les jeudis, on est là, on prie beaucoup. Dimanche là, on ne prend pas trop de temps pour prier. On donne plus de temps à la parole. Jeudi là, on donne plus de temps à la prière pour que tu sois équilibré. Mais jeudi, tu n'es pas là. Jeudi où on prie ensemble beaucoup, tu n'es pas là. Et ce n'est pas parce que toi tu es un champion de prière, c'est faux. Toi-même tu sais que tu ne pries pas. Mais jeudi tu n'es pas là. Viens, on va prier ensemble cette ferveur là, tu t'en vas avec.
C'est comme ça. Mais toi-même, tu es déjà une mauviette dans la prière. Mais tu fuis encore les réunions de prière. On ne te voit jamais, j'ai dit. Et toi-même, tu donnes des faux prétextes. Non, je ne suis pas parti parce que je ne suis pas parti. Tu sais que tu mens. C'est des faux prétextes. Paresse. C'est pas bon. C'est pas bon. Venons ensemble aux réunions. Soyons ensemble, faisons les choses ensemble. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Comme vous êtes attentif maintenant, c'est ça. Il faut être attentif comme ça. Concentré et puis on écoute. On prête attention à ce qui est en train d'être dit là. On écoute. Ça édifie, ça fait du bien. Ça édifie. Attention au portable. Téléphone portable. La nouvelle maladie du siècle dans nos églises, dans nos assemblées. Portable. Avant, on n'avait pas de téléphone portable là. On était en paix. Maintenant, on a téléphone portable là. Forcé, on va prendre les appels pendant la réunion de l'église. Forcé. Comme si on n'a pas pris cet appel là, le monde va s'effondrer. Et puis, à la fin de la réunion, on va mourir. Quelle urgence on se crée? On se crée des stress inutiles. Donc, de grâce, bien aimés, soyons disciplinés dans ces choses-là. Des fois, je suis assis derrière là et puis je vois des gens qui sortent pour aller répondre au téléphone. Et puis, ça me fait mal comme ça. Bon, ou bien c'est nous, on exagère. Des fois, je me demande quoi? Ou bien c'est nous, on exagère. Bon, les gens peuvent aller communiquer un peu de temps en temps. On ne sait jamais. Non, je refuse de me ramollir dedans. Je vais rester sec. Non. On est en train de faire des trucs. Et puis, il y a des gens, ça ne les gêne pas. Ils sortent, ils s'en vont prendre appel. Allô? Ouais. Mais oui, j'avais dit ça à Jonas là, hier. Là. Ouais, d'accord. Okay, bon, après tu m'appelles. Hein? Ah, d'accord. Tu n'as rien dit de bon même. Rien que tu n'aurais pas pu lui dire après. Rien dans tout ce que tu as dit là. Et toi-même, tu sais. C'est que quand tu sors et puis tu n'as répondu là, ce que tu as dit là, est-ce que si tu n'avais pas dit ça, ça allait gâter quelque chose? Est-ce que si tu avais dit ça après le culte, ça allait gâter quelque chose? Rien. Mais tu cours toujours, dès que ça sonne, ça court pas répondre. Dès que ça sonne, tu cours pas répondre. Non. Réunion, bien-aimé, réunion au nom de Jésus. Réunion. Tu ne vas pas voir Begremambe, le premier ministre. On va dire qu'on l'a appelé pendant le conseil des ministres et puis, monsieur le président, excusez-moi, puis ça va répondre. Tu vas rester là-bas en même temps. Communiquer, nouveau premier ministre. C'est quoi ça? Et puis, dans l'église, maintenant, on est là. Et puis, le pasteur est en train de prêcher ici. On te donner la parole de Jésus-Christ. Et puis, il y a un qui reçoit une parole plus urgente et plus importante. Donc, lui, il coupe pour Jésus là. Et il s'en va répondre pour lui qui est plus urgent. Est-ce que vous voyez un peu l'insulte? Même les hommes n'acceptent pas ça. Les hommes même n'acceptent pas ça. Il y a des réunions, tu vois, on dit couper les téléphones. Les hommes même n'acceptent pas ça. Donc, faisons attention. Fais attention. Là qui mange chewing-gum. Bon, comme je dis là, peut-être nous, c'est la vieille école, hein. Mais je dis, il n'y a pas deux écoles. Il y a une seule école. Il y a un chewing-gum. On est là, on est à l'église, et puis tu as un chewing-gum. Si tu ne manges pas le chewing-gum maintenant, là, au moment où on est à l'église ici, là, ta bouche va se coller, ça va se fermer, ou bien. Mais le chewing-gum, ce n'est pas respectueux. Et une fois encore, les hommes n'acceptent même pas ça. Tu ne peux pas être devant une autorité et puis tu entends un chewing-gum et puis tu parles à lui. Jamais. Attention. Maintenant, ne parlons même pas maintenant de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est quand on dit, bon, on va prier pour la parole. C'est là que leur sommeil descend sur eux. Il faut faire attention. Tout ça là, c'est comment, dans quelle disposition tu es venu. C'est ça qui se manifeste comme ça. Dans quelle disposition tu es venu. Si ton cœur là était impatient d'entendre la prédication d'aujourd'hui là, quand on dit on va prier pour la parole, c'est maintenant même tes yeux s'ouvrent. Mais si c'est au moment où on dit on va prier pour la parole que le sommeil et puis tu commences à bailler maintenant. C'est les dispositions dans lesquelles tu es venu là, c'est ça qui se manifeste comme ça. Et la parole, bien aimé, il faut l'écouter avec humilité, en l'appliquant à soi-même. Quand on est dans les réunions là, et puis la parole sort là, et puis la prédication est donnée, il faut écouter ça avec humilité, pas lutter avec, pas raisonner. Pendant qu'on est en train de donner l'enseignement, tu raisonnes là-bas, tu cales ça.
Ça vient ici, tu cales. Et puis tu te justifies dedans. Toi seul dans ton cœur. Non. Tu te fais du mal. Il faut l'écouter avec humilité. Et tu appliques ça à toi-même. C'est ça le travail de la parole. Quand elle sort là, c'est pour entrer dans les profondeurs et puis pour te révéler à toi-même ce qui doit être réglé, ce qui doit être changé. Donc il faut l'apprendre comme ça. Il faut se souvenir du principe de la poutre et de la paille. Il ne faut pas dire que ce qu'on dit là, c'est pour ton voisin. C'est pour toi-même d'abord, pas pour ton voisin. La poutre, là, ça est dans ton œil d'abord. Il faut laisser, chacun n'a qu'à gérer sa poutre. Donc toi, tu reçois ça, tu te mires dedans et puis tu règles ce qu'il y a à régler. Et puis, vous voyez, on a notre caméra là, qui filme. Mais est-ce que vous réécoutez, est-ce que vous prenez le temps même de réécouter les enseignements? Ça aussi. Parce que si vous ne réécoutez pas les enseignements là, c'est que cette caméra là, elle est sous-exploitée. Oui, non. Si vous ne réécoutez pas les enseignements que vous recevez ici, cette caméra, elle est sous-exploitée. Elle sert, mais elle est sous-exploitée. Parce que l'avantage d'avoir ce dispositif, c'est que, on va dire, ça nous évite d'avoir à prendre note forcément. Quoique moi, j'encourage à prendre note, même s'il y a la caméra. Mais, ok, ceux qui ne prennent pas note et qui ne savent peut-être pas prendre note, mais au moins on a ça. Et ça, c'est disponible. Ça fonctionne en live, mais après, l'enregistrement est là encore en ligne. C'est ça, non? L'enregistrement est là encore. Jusqu'à tant qu'on n'a pas supprimé, c'est là. C'est-à-dire, si tu vas sur la page Facebook de l'église, tu vas voir tous les messages de 2024 là. Ça est là. Et puis moi-même, comme j'ai ma petite chaîne YouTube, je prends mes enseignements là, j'extrais, et puis je fais un montage, je coupe, je sélectionne des parties, et puis je poste ça sur ma chaîne YouTube pour que ça soit plus facile à suivre, quoi. Il y a des choses que j'enlève, que je coupe et tout ça. Puis je fais des résumés que je mets sur Facebook, résumés en 10 minutes, 15 minutes, pour que ça soit facile, ça revient un peu sur l'essentiel de ce que j'ai dit. Mais tout ça, c'est pour que vous puissiez réécouter. Un message là, on l'écoute, on le réécoute, on le réécoute, on le réécoute. C'est ça l'avantage d'avoir ça. Sinon, si c'est pour prendre le message ici, on a écouté une fois et puis on est parti, et puis on passe au message suivant, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose. Il faut réécouter. Réécouter. Moi, les messages qu'on donne ici, là, je les écoute, je les réécoute. Moi-même, mes propres enseignements, là, j'écoute, je réécoute. C'est ça. C'est quand il finit d'écouter ça que je m'ai écouté maintenant, les autres que je connais là. Donc, bien aimé, faites ça. C'est-à-dire, ce qu'on a pu sauvegarder de nos réunions ici, principalement l'enseignement qui a été donné, il faut aller réécouter pour s'édifier. À mesure qu'on écoute, qu'on réécoute, on est édifié. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est important, bien aimé, c'est important. Abonnez-vous au truc de l'église là, au Facebook de l'église là, abonnez-vous dedans, suivez. Quand il y a un nouveau truc, ça va s'afficher chez vous là-bas. Mais c'est à ça que ces trucs-là doivent vous servir premièrement. Avant d'aller chercher les bérets ou bien les trucs là. C'est à ça que ça doit servir premièrement. Les TikTok, les machins, tout ça là. Est-ce que l'église a TikTok? L'église n'a pas encore TikTok. Vous faites TikTok. TikTok là, c'est facile à suivre. C'est là-bas qu'eux tous sont maintenant. Donc c'est là-bas qu'il faut balancer des trucs. Il ne faut pas s'arrêter dans Facebook là. Et tous sont dans TikTok. Il faut les suivre là-bas. Voilà. Tu coupes, tu mets les petits morceaux là-bas. Ils vont regarder. Vous aussi, on met là, regardez. Allez voir les trucs, les enseignements, les quoi, tout ça. Regardez, lisez ça. Moi, je fais toujours des trucs sur TikTok. Toujours. Soit mes enseignements que j'ai donnés ici, ou alors d'autres enregistrements que j'ai fait quelque part là-bas. Toujours. Le pasteur fait des fois des lives. Live là, mais j'ai vu une fois seulement. Tu as fait encore 2 fois. Donc, allez, suivez tout ça. Suivez. Suivez.
Ce n'est pas pour aller rire seulement, regarder et puis... I don't want peace. Vous êtes content, vous rigolez, pendant 1 heure, dans les conneries comme ça. Allez voir les trucs là, les enseignements qu'on vous a donnés, allez revoir ça, relisez ça, revoyez ça. Et puis soyez édifiés. C'est tout ça. Nos réunions, c'est des instruments qui permettent d'ouvrir nos réunions. Donc, profitez de ces ouvertures. Et puis pour terminer, vous voyez, quand nous finissons nos réunions, bien aimés, il y a ce que j'appelais la partie informelle là. Tout à l'heure, on va communier ensemble et tout ça. Ça aussi, c'est important dans la vie, dans la réunion. C'est important dans la réunion. Généralement, on dit le culte est fini, mais en réalité, c'est la partie formelle qui est finie. La partie informelle va commencer. Quand on a dit Amen, la partie informelle va commencer où les frères vont aller acheter les cahiers et puis d'autres vont être en train de bavarder ici. Ça aussi, ça participe à notre édification. Et dans ces temps-là, c'est-à-dire à la fin comme ça, il faut regarder aussi, il y a des nouvelles personnes au milieu de nous, il y a des personnes auxquelles on n'est pas habitué ou bien qui ne sont pas habitués à nous. Il faut les approcher. C'est tout ça qui fait l'intégration des nouveaux dans l'église. C'est tout ça. Donc, autant les nouvelles personnes qui viennent, même si elles sont invitées et qu'elles vont repartir dans leurs assemblées, mais il faut faire un peu de communion avec elles. Voilà. Il ne faut pas que leur causerie là, ça reste seulement entre elles et puis la personne qui les a invitées. Mais on fait communion avec elles. On fait communion avec elles. Il ne faut pas que notre esprit de communion fraternelle, ça se limite à soyez bénis, au nom de Jésus, et puis après bye bye. Non. Non. À la fin là, on s'approche d'eux, on cause un peu. Ce sont nos frères. Mais on est frères. Aïe. Ce sont nos frères, nos soeurs. Ils sont venus nous rendre visite, on a communié ensemble devant le Seigneur. On est des frères. Donc il ne faut pas faire comme on est des étrangers. Non, on est des frères. Donc tous ceux qui sont venus s'arrêter là. Groupés sur eux. À la fin. Pour parler avec eux, pour prendre. Ils n'ont qu'à vous dire leur nom quand même. Demain vous allez vous rencontrer, vous allez dire, la sœur là, on s'est vu, tu ne connais pas son nom. Tu n'as pas demandé. Tout ça, c'est la vie de l'église, c'est les réunions. C'est ça qui se passe dans nos réunions. C'est comme ça, dans les réunions. Amen. Le prophète Nyawa qui vient ici, là, il vous a dit comment il est resté. Il est venu. La réunion est finie. Je l'ai attrapé. Je vais te voir dimanche prochain, hein, frère. Comment tu t'appelles? Lidaï Roland. Ok. Tu peux venir dimanche prochain, non? Oui. Ok. Tu habites où ça? D'accord. D'accord. Je vais aller connaître là-bas. Tu as un contact téléphonique, non? D'accord. Ok. Ça, c'est, on a fini, on a dit Amen et puis on est fini. On a dit Amen et puis on a fini là. Ce qui s'est passé là-bas, là. C'est ça qu'il a retenu. C'est comme ça. Donc, même si on appelle ça informel, c'est important. Ça a son importance aussi. On dit informel par rapport à la partie solennelle, formelle et tout ça. Sinon, c'est important aussi. Amen. Voilà, c'était quelques petits conseils pratiques sur l'importance des réunions dans la vie des disciples. L'importance des réunions dans la vie des disciples. C'est important. C'est une vie. Nos réunions là, c'est une vie. Ces familles qui se retrouvent, donc c'est une vie. Il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est nous qui faisons vivre ça. C'est nous qui faisons que les réunions sont ce qu'elles doivent être et puis qu'elles nous édifient. C'est comme ça. Les Corinthiens à qui Paul a fait des reproches là, c'est parce qu'eux, ils avaient mis des faux trucs dans leurs réunions que Paul leur faisait des remarques pour qu'ils améliorent ça et qu'ils mettent de bons contenus dans leurs réunions pour l'édification de tous. Donc faisons ça aussi. S'il y a des choses à changer dans la façon dont on comprenait les réunions de l'église, il faut qu'on change ça. Et si ça doit entraîner, et j'espère que ça va entraîner de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes concernant notre présence, notre assiduité dans les réunions de l'église, il faut que ça ait cet effet-là et qu'on vienne effectivement dans ces dispositions de cœur et d'esprit pour être édifié, mais pour que notre présence aussi édifie les autres qui sont là. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.